Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bible. Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, on va aller dans le livre de Proverbes. Donc, Bialaba Mounia, la sagesse au chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, ici, ce sont les proverbes de Monmon, mystérieux fils initié de Tondo, puissant roi initié en chef consacré de Tombouanébila. Donc, Monmon, il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Donc, ici, Monmon va donner des mises en garde diverses. Donc, ça va être des leçons, des instructions, que faire, ne pas faire, comment agir, comment se comporter dans la vie, dans le visible. Donc, en cela, au verset 1, il dit, il est écrit, quand tu es assis à la table d'un homme important non initié, virgule, considère bien qui tu as devant toi. Point. Donc, il donne un cas. Quand tu es assis à la table, parce qu'il peut arriver des moments où on est amené, on est peut-être invité à des différentes occasions pour donc être en compagnie de non-initiés. Donc, ça peut être, que ce soit pour le travail, ça peut être une invitation peut-être à une cérémonie, un mariage, ça peut être, on t'invite pour évangéliser, pour propager. Ça peut être aussi par rapport à un projet commun que vous avez, une entreprise. Donc, il peut y avoir différentes occasions. Tant que ce n'est pas contre le verbe, euh, ce n'est pas interdit d'être en compagnie des non-initiés. Maintenant, il dit, quand tu es assis à la table d'un homme important, donc ça va être quelqu'un d'important dans le visible, quelqu'un qui peut-être a de l'argent, quelqu'un qui peut-être qui est un politicien, quelqu'un dans le gouvernement, ça peut être donc quelqu'un qui a voilà, de l'influence, il est riche, ça peut être donc quelqu'un qui, un chef de village, par exemple. Donc, c'est ce cas. Il dit, donc après la virgule, considère bien qui tu as devant toi. Donc, sache qui tu as devant toi. C'est quelqu'un de non-initié. C'est qui un non-initié? Quelqu'un de non-initié, c'est quelqu'un qui ne met pas totalement en pratique les lois et les préceptes du verbe de Loba. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas dans le chemin de la sanctification, qui ne connaît pas le verbe de Loba. Donc, il n'est pas c'est-à-dire la véritable spiritualité selon le verbe. Donc, ça peut être donc quelqu'un qui va être dans les fausses religions, dans les fausses doctrines. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être entendu, écouté, mais ça ne l'intéresse pas trop. Il vit sa vie. Voilà. Donc, quelqu'un qui a écouté la vérité, les enseignements, mais ça ne l'intéresse pas de mettre en pratique cela. Donc, en cela, sache qui tu as devant toi. Donc, considère qui est cette personne. Sache qui est cette personne. Verset 2, il dit, refrène ton appétit si tu es un glouton. Point. Donc, voilà le conseil qu'il donne, comment se comporter. Refrène ton appétit si tu es un glouton. Glouton, c'est quelqu'un qui mange avidement à l'excès. Donc, il faut savoir comment se comporter parce que en refrénant son appétit, donc tu manges correctement, simplement, dans le calme. Tu ne vas pas t'empiffrer comme un cochon. Non. Donc, tu vas savoir te maîtriser. Maîtriser ton envie de manger, ton appétit. Donc, parce que c'est aussi un enseignement par rapport à comment tu manges. Donc, refrène ton appétit si tu es un glouton. Point. Verset 3. Ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, virgule, car c'est une nourriture de mensonge. Point. Donc, il dit, ne te montre pas saisi de convoitise. La convoitise, donc, ça va être, tu vas vouloir être à sa place et que c'est toi qui, peut-être, a cette nourriture, ces mets délicieux. Donc, ce qui ne t'appartient pas, ce qui est à lui, tu veux que ça t'appartienne, tu veux être à sa place, tu veux ses biens, tu veux sa maison, tu veux... Voilà. Donc, il ne faut pas convoiter ce qui ne t'appartient pas, il faut se contenter de ce qu'on a selon le verbe. Donc, il dit, ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux. Et il dit, car c'est une nourriture de mensonge. C'est une nourriture de mensonge. Parce que si tu convoites ce qu'il a,
tu convoites sa position, donc ça veut dire que tu voudrais être un non-initié. Donc, c'est-à-dire, tu te laisses enseigner, tu te laisses corrompre par cette nourriture-là. Et donc, tu reçois un enseignement mauvais, tu acceptes cet enseignement mauvais. Et c'est ça, donc, le mensonge que tu acceptes si tu commences à convoiter, tu veux être à sa place et par ses mets, tu veux maintenant être comme lui. Donc, tu acceptes son enseignement alors que c'est plutôt toi, en tant que non-initié gracié, qui dois enseigner par ton comportement, par tes gestes, par voilà ta manière d'agir, de faire. Donc, c'est pas la nourriture, à cause de la nourriture maintenant, que tu vas commencer à délirer, tu vas commencer à vouloir faire tout ce qu'on te dit, à t'empiffrer, à, voilà. Pour un mais, pour un bien, tu peux donner, donc sortir des propos flatteuses, flatter les personnes, tu peux dire des paroles qui sont contre le verbe. Donc, non. Verset 4. Ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Deux points. Cesse même d'y penser. Donc, voilà un autre conseil qu'il donne, que Monmouth donne. Ne te fatigue pas à courir après la richesse, plus que le spirituel. Parce que tu peux avoir une entreprise, tu peux avoir un champ, tu vends ce que ce champ produit et avec cela, donc, en vendant, tu reçois de l'argent, tu deviens riche. C'est pas interdit. Mais il dit ici, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. C'est-à-dire, ça va être comme les personnes dans le monde, dans le visible actuellement, ceux qui sont peut-être dans ce qu'on va appeler Wall Street, donc aux États-Unis, à New York. Eux, ça va être la bourse. Donc, leur vie, presque la totalité, ils vont penser qu'à l'argent, ils vont courir après l'argent. Donc, ils vont les chiffres, leurs investissements, comment ça va, donc par rapport à l'économie. Ça va être ça qui va les tourmenter, qui va être leur existence, parce que s'ils ne gagnent pas l'argent, s'ils n'ont pas la richesse, c'est comme s'ils sont rien. Donc, ça va être les personnes avides de gains, des personnes qui vont penser qu'à l'argent, l'or, que à leur entreprise. Ils ne vont pas penser au spirituel, au verbe de l'Oba. Donc, derrière cela, ils vont être influencés par les démons de la richesse visible. Et c'est en cela, dans le visible, on va avoir des personnes qui vont, à cause donc de cette course à la richesse, vont soit mettre des personnes en esclavage, vont manifester des guerres, donc aller dans des territoires de d'autres personnes, faire la guerre pour prendre leur richesse. Donc, ça, c'est courir après la vanité. Être des personnes sans moralité où la richesse, maintenant, à cause d'un gain, à cause de l'argent, ils peuvent se permettre tout et du n'importe quoi. En cela, d'autres personnes, maintenant, des, ils vont aller dans ce qu'on va appeler des, des sociétés secrètes. Donc, ils vont faire des alliances occultes dans des sociétés secrètes. Ils vont donc faire des, des, des rencontres la nuit. Voici comment on va faire, voici comment on va faire pour s'enrichir, pour aller dans ce territoire, prendre leurs biens, comment on va aller corrompre les politiciens. Donc, voilà comment ils vont planifier, comment ils vont faire, parce qu'ils aiment tellement l'argent. Même Mon, lui, qui était même plus riche que tous ceux du visible actuellement, que c'est ces personnes-là qui vont se dire milliardaires, euh, les politiciens, tout ça là. Lui, Mon était très, très riche, mais il n'a pas rejeté le verbe de l'Oba, il n'a pas
couru après la richesse plus que le spirituel. Donc, c'était le spirituel qui était très, très important, la mise en pratique des lois et des préceptes du verbe de Loba. Et il dit, cesse même d'y penser. Ouais. Cesse même d'y penser. Parce que quand tu as pensé, non, il faut que je sois riche, faut que j'ai un grand terrain, faut que mon entreprise marche. Donc, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Tu négliges le spirituel. Donc, ça nuit à ta spiritualité. Donc, il dit, cesse même d'y penser. De courir après la richesse, vouloir devenir riche à tout prix. Non. Verset 5. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Point. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Ça veut dire, les personnes qui vont vouloir être riches, les riches vaniteux, tu as l'argent, mais après, à cause de négligence, ça peut se perdre. C'est pour ça, souvent, il va y avoir ce qu'ils vont appeler les crises économiques, ou la bourse, tout ça là, voilà, les personnes perdent leur argent. Donc, à cause de cela, ils sont dans la panique. À cause de cela, ils rentrent dans la déprime. D'autres se suicident. Voilà. Donc, parce que l'argent devient comme leur principale source, euh, leur principale raison de vivre. Et quand ils n'ont plus, donc, voilà, c'est comme si ils ne sont plus rien. Et il dit donc, l'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Ça veut dire, même par rapport à ta vie, tu as l'argent, après, tu vas mourir. Donc, cet argent-là, même si tu as vu pendant un instant, eh, tu n'as pas réellement eu le temps de bien le voir, ça veut dire de bien profiter de cela. Ça va pas être éternellement, tu vas profiter de cette richesse, de cet argent. Parce que la vie dans le visible est si courte. Après la chute, des chutes. Parce qu'il y a plusieurs maintenant, on sait que les patriarches aussi, il y en a qui vivaient très très longtemps, même plus de 800 ans à une certaine époque. Mais en cette époque, tu vas vivre peut-être 100 ans, 120 ans, 80, 70 ans. Donc, tu vas travailler. Si peut-être tu travailles, tu veux à tout prix l'argent. Après, tu te focalises là-dessus. Après, tu as 65 ans, 70 ans, tu as un peu de biens, tu vas à la retraite, tu meurs. C'est très, très rapide, c'est très vite. Tu ne vois même plus l'argent. Voilà, tu vas maintenant, tu vas avoir d'autres soucis, d'autres envies. Tu vas maintenant penser, bon, il faut que j'aille à la plage, il faut que je me repose, voilà. Donc, voilà. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Point. Verset 6. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Point. Donc, il dit maintenant ici, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné. Donc, quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un euh, qui verse le sang, qui a des mauvaises intentions en ton égard, qui ne te veut pas du bien. Donc, tu vas partager le repas avec cette personne comment? C'est en cela, souvent, bon, plusieurs personnes maintenant, ils vont parfois aller manger avec certaines personnes et on va les empoisonner. Parce que ça va être des personnes mal intentionnées. Ils n'ont pas su discerner que ces personnes sont malhonnêtes, n'ont pas de bonnes intentions en leur égard. Ils vont manger en leur compagnie, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, dans la nourriture. Et voilà, ils vont périr à cause de cela. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Ne convoite pas ses bons plats. Donc, n'aie pas envie d'être à sa place, d'avoir ses mets, que peut-être toi, tu manges le riz simple, tu manges des pâtes avec le poulet, et lui, peut-être, il mange du homard, le steak, et toi, ta situation, bon, tu manges par rapport à tes moyens, et tu dis, bon, là, tu médites, tu vois ses plats, sa nourriture, j'aurais envie d'être à sa place. Non, non, non.
Ne convoite pas, parce que lui, c'est quelqu'un de malhonnête. Tu veux être à sa place, pourquoi? Tu veux c'est bien, pourquoi? Concentre-toi sur ta sanctification, ta vie, ton, euh, tu remercies l'Oba par rapport à ce que tu as, parce que la manifestation de la grâce vaut mieux que sa nourriture, ses biens, peut-être sa maison, tout ça. Verset 7. Car il ne pense pas ce qu'il dit, deux points. Mange et bois, virgule, te dit-il, virgule, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Oui, donc il va te dire, il peut prendre, donc dire des propos, prendre, faire semblant que non, vas-y, mange, bois, c'est bon, viens manger, donc ça va être agréable, on va passer du temps, voilà, donc il va faire semblant que c'est une bonne personne, il veut de ton bien, mais derrière, c'est quelqu'un de mauvais, malhonnête, mal intentionné. Et d'autres maintenant par rapport ici, parce qu'il dit mange et bois, te dit-il, mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Bois aussi, parce que d'autres maintenant, ça va être par rapport à la boisson, l'alcool. D'autres vont mettre des substances, donc la drogue, des choses comme ça, dans les boissons aussi, pour profiter des personnes, pour, euh, par rapport à tes facultés, t'affaiblir, afin que tu sois sous ou drogué. Ainsi, tes capacités intellectuelles, tes capacités par rapport à tes facultés soient altérées, faibles. Donc, tu es dans la faiblesse, dans l'ivresse ou dans la drogue, donc dans un état second. Et en cela, d'autres, par rapport les femmes, ils vont abuser les femmes en les mettant dans cet état-là. D'autres, par rapport aux hommes, ils vont peut-être, ils te mettent en état d'ivresse et ensuite, ils volent tes biens. Ton téléphone, ton cellulaire, tout ça. Donc, voilà l'ajustement des noms initiés, des blancs et des sans-mêlés, des personnes dépourvues de spiritualité selon le verbe. Et Mon met déjà en garde par rapport à cela. Donc, en cela, il faut se méfier des personnes. Il faut se méfier. Verset 8. Par la suite, virgule, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Point. Voilà. Parce que si quelqu'un il est peut-être qu'il est bien, il est aisé, et là, à cause de... Mais c'est quelqu'un de non initié, c'est quelqu'un de malhonnête. Toi, tu viens, tu le flattes, ensuite tu manges, tu bois à sa table, tu t'empires, tu es un glouton, tu vas dans l'ivresse, après tu vas vomir cela et tes paroles flatteuses ne t'auront servi à rien. Verset 9. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé. Deux points. Voilà. Parce que l'insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas la raison. Il n'a pas la logique. Donc, c'est quelqu'un réellement qui ne sait pas réfléchir, quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'aime pas l'instruction. Donc, vouloir te faire écouter de cette personne, tu peux insister, tu peux crier, tu peux donner des leçons, mais je t'avais dit ceci, je te dis ceci. Lui, il est, il est dans un autre état. Il est dans d'autres raisonnements illogiques, donc de, des raisonnements d'insensés, donc qui n'ont pas de sens. Donc, même si toi, tu as le sens, tu veux le ramener là-dedans, dans le droit chemin, lui, en tant qu'insensé, lui, ça n'intéresse pas. Il va voir que non, c'est plutôt toi qui es dans l'erreur, c'est plutôt toi qui ne le comprends pas. Donc, voilà. Donc, tu peux insister, mais il va rester braqué dans sa voie. Donc, n'essaie pas de te faire écouter d'un insensé, deux points. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Donc, même si tu lui donnes des conseils, il ne va pas reconnaître ces conseils-là, il ne va pas voir que tu veux de son bien. Non,
il ne va pas reconnaître cette valeur-là. Il va, il va plutôt se plaire dans peut-être des conseils de vanité, des conseils de personnes qui vont lui dire, de, de- qui vont lui dire, donner des ordres, la marche à suivre, des conseils contre le verbe, qui vont lui dire des choses, peut-être que lui déjà, il est d'accord. Donc, il va accepter cela facilement. Il va vouloir faire peut-être, ça va être comme des personnes, peut-être quelqu'un de, de drogué. Lui, il est dans la drogue, il est dans son délire. Toi, tu peux lui donner des conseils, mais tu ne vois pas que ta vie change de voie, essaie de comprendre un peu, essaie de... Et si c'est quelqu'un d'insensé qui n'aime pas l'instruction, la réflexion, il va se braquer, il va dire, mais toi, moi, ça me plaît, ça. Tu me donnes des conseils de là. Non, il va plutôt écouter les conseils des personnes qui vont dire, vas-y, fume encore plus, continue. Des personnes qui vont lui dire, donne l'argent pour qu'on aille te chercher. Donc, voilà son délire, voilà dans quoi il va se plaire. Verset 10. Ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe, virgule, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Point. Donc, il dit, ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qu'il sait que non, voilà la limite de son terrain, voilà les bornes, voilà peut-être les limites de son territoire, voilà. Et il va vouloir te déplacer, il va vouloir dire non, il sait en lui-même que ce n'est pas là, mais il va vouloir déplacer cela, dire que non, mon terrain, ça va jusque-là, ça allait jusque-là, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il va vouloir prendre ce qui ne l'appartient pas, le terrain des autres. En cela, il va voir maintenant des disputes, des malentendus, des mauvais, euh, des mauvais rapports entre, même que ce soit des personnes de la même famille, des frères, des sœurs. Donc, dans la famille, peut-être le père, il divise des terrains comme ça. Plus tard, maintenant, d'autres vont dire non, c'était plutôt comme ça, mon terrain, ça allait jusque-là. En cela, ils peuvent se faire la guerre, s'entretuer pour cela. Et il dit, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Point. Donc, là, ça va être des personnes maintenant toujours mal intentionnées, mais là, par rapport aux orphelins connus, on ça va être des personnes peut-être qui ont perdu, donc orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ça, ses parents. Donc, en cela, ça va représenter quelqu'un qui est dans une sorte de faiblesse par rapport à cette protection familiale même que son père et sa mère représentent. Et maintenant, les personnes très, très mal intentionnées qui voient cela, qui voient ce faible, cet orphelin, qui n'a pas cette protection familiale par rapport à, comme j'ai mentionné, ses parents, ils vont vouloir prendre son terrain parce qu'il va dire, mais qui va te défendre, qui va venir dire que ne fais pas ça à cet enfant, ne prends pas ses biens, ne prends pas son héritage, qui? Donc, il va vouloir se permettre tout parce qu'il ne voit pas, il ne voit pas qu'est-ce qui pourra lui arriver. Il ne voit pas son protecteur. Verset 11. En effet, virgule. En effet, virgule. Donc, il dit, ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Donc, n'agis pas de la sorte.
En effet, virgule. Parce que ils ont un défenseur puissant, virgule. Donc, même si tu ne vois pas son père, sa mère, ses parents, ils ont un défenseur puissant, virgule. Et c'est lui, avec un L majuscule, qui soutiendra leur cause contre toi. Donc, ce n'est pas parce que son père n'est plus dans le visible qu'il n'a pas un protecteur, qu'il n'a pas un défenseur puissant. Et même, ça ne veut pas dire que, c'est parce qu'il a un défenseur, c'est à cause peut-être du danger que tu te mets à l'abri, c'est-à-dire tu ne vas pas opprimer l'orphelin connu, que tu ne vas pas prendre ses biens. La moralité même doit déjà te juger que ça ne se fait pas. Même si peut-être il n'y avait pas la punition. Même s'il n'y avait pas la punition, il n'y avait pas un protecteur. Mais pourquoi tu vas aller prendre ce qui ne t'appartient pas de l'orphelin connu? Donc, c'est-à-dire dans ta tête, c'est le vice, c'est le mal. C'est contre la morale, contre la loi. Donc, tu es un brigand, tu vas être comme un assassin qui va aller parce que les assassins, par rapport aux innocents, ils vont aller tuer les innocents, ainsi de suite. Donc, ils veulent faire le mal. Ils ne pensent qu'à satisfaire leurs mauvaises pulsions, leurs mauvais besoins, leurs mauvaises envies, que ce soit l'argent ou autre. Mais néanmoins, il y a la loi. Parce qu'il y a la loi, tu vas contre la loi, il y a des conséquences. Parce qu'il y a des entités derrière. Et au verset 12, il dit, ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit, virgule, et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Donc, ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit. Donc, parce qu'il y a l'éducation spirituelle, l'éducation selon le fait. Donc, il faut aimer l'instruction, aimer les lois, les préceptes, aimer la sagesse. Et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Parce que Moine il donnait des leçons et lui-même, il avait aussi l'expérience. Parce qu'il est passé par, il a appris, il a été initié, donc, et il a connu, il s'est posé beaucoup de questions par rapport au visible et donc, il est habilité à donner des leçons parce qu'il a l'expérience. Donc, ouvre, c'est-à-dire, il faut écouter, être attentif aux instructions que les prophètes vont donner, les patriarches, les matriarches, que les initiés vont donner. Verset 13. N'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe. Point. Voilà. N'hésite pas. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Quelques bonnes corrections. Bonnes corrections. Parce que maintenant, il y a des mauvaises corrections. Il y a des corrections qui ne sont pas selon le verbe, où les personnes maintenant vont maltraiter les enfants. Peut-être l'enfant fait quelque chose de mauvais, mais le parent, c'est comme si le parent a envie de tuer l'enfant. Il donne une correction comme si l'enfant était un esclave, comme si... bon, non pas que l'esclavage, c'est autorisé, hein, ou qu'il faut avoir des esclaves. Mais par rapport quand on apprend comment les esclaves étaient traités par les Blancs et les Sans-Mêlés, euh, dans des temps. Donc, ils maltraitent, ça va être les fouets, ils vont vouloir les tuer, ils vont vouloir, voilà, ils ne vont pas les considérer comme des hommes. Donc,
Et certains parents, quand ils vont traiter leurs enfants, ça va être comme ça. Donc, ça, ce sont les mauvaises corrections. Mais il y a des bonnes corrections. Il y a des corrections où tu n'as pas envie de tuer l'enfant, mais c'est pour le reprendre selon le verbe, c'est pour qu'il change de voie. C'est pour qu'il ne n'aille pas, ne continue pas, persévère pas dans ce chemin qui mène à la mort. Voilà pourquoi il dit au verset 14, en le corrigeant, donc en le corrigeant selon le verbe, par de bonnes corrections, en le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Ouais, voilà. Donc, pas hésiter. Ceux qui ont des enfants, les parents, parce que la correction, selon le verbe, c'est l'amour. Voilà. Voilà l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le Créateur unique, vrai et véritable.